D'enseignement sur Rama. Déjà, on a fait des vidéos suite à cela. Passez sur notre chaîne YouTube Ekim TV. Vous en trouverez autant. Nous avions parlé des Rama, liés d'accomplissement des promesses. Et à cette vidéo, nous allons parler des Rama, lieux de refuge. Vous savez, dans la Bible nous indique qu'à un moment où David, quand il avait bâti Goliath, il a fait un nom en Israël et il commençait à être un adversaire de Saül. À un moment de la vie, Saül lui poursuivait. Et dans sa poursuite, il cherchait comment prendre la vie de David. David a réfléchi sur une chose. Il a su qu'il a obtenu l'onction qui est provenue de Rama par un roi de l'Éternel au nom de Samuel qui habitait à Rama, qui a quitté Rama et venir le rendre pour être roi d'Israël. Et David a compris une chose, il devait partir là où rédisaient les prophètes Samuel à Rama pour aller se réfugier. Et la Bible sur une certaine précision quant à ça. La Bible nous indique ceci. Quand David a fui, il est allé se réfugier à Rama. Saül ne s'est pas arrêté disant que comme il est arrivé à Rama, je ne dois plus les poursuivre. Il a délégué des gens pour aller prendre David et l'amener par devant lui. Mais la Bible dit ceci, quand il a envoyé les premiers lots pour prendre David, ces lots arrivant à Rama, comme ce lieu était un lieu du prophétique, comme ce lieu était un lieu où il était rempli, la présence de Dieu, arrivé à Rama, ces gens, au lieu de prendre David et l'amener, ils ont commencé à prophétiser. Et Saül, quand il a entendu cela, il ne s'est pas limité là, il a pris les deuxièmes lots, ils les ont délégués, ils ont arrivé sur le même lieu, au lieu de prendre David, les captifs, pour l'amener comme était leur mission, mais ils se sont mis aussi à prophétiser. Il ne s'est pas limité là, il a envoyé le troisième lot, mes bien-aimés. Et quand ce lot est arrivé, ils ont complètement fait la mission. Arrivé à ce lieu, ils ont commencé à prophétiser. Et à la fin des comptes, vous savez ce qui s'est passé? Saül s'est dit non, peut-être ces gens n'arrivent pas à cerner ma pensée. Ils parviennent à me trahir. Moi-même j'irai et je prendrai les David, je vais revenir avec lui. Mais quand il est arrivé à Rama, vu l'onction, l'atmosphère qui résidait ces lieux, et en piétinant ses pieds à Rama, la Bible déclare que Saül a commencé à prophétiser. Jusqu'à arriver à un niveau où il a même enlevé ses habits, il a commencé à se rouler dans la boue en train de prophétiser. Vous savez, une chose que nous pouvons comprendre, nous, en tant que les enfants de Dieu, je commençais à dire dans des vidéos précédentes que je disais tantôt que Rama, c'est la présence de Dieu. Vous savez, quand on est enfant de Dieu et quand nous vivons dans la présence de Dieu, vous savez, dans nos vies, il y a par moments des gens qui entendent que nous commencions à lever la tête, nous commencions à faire des noms, nous commencions à écrire. On parle dans l'histoire, mais ils se lèvent d'un bon matin pour chercher à intercaler notre percée, pour chercher à intercaler notre élévation. Par moments, c'est du chagrin qui les monte dans le corps parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas pu révéler le défi qui était par devant eux et ils commencent à fabriquer des choses pour contrecarrer notre percée, pour contrecarrer notre élévation. Et des gens comme cela, nous ne pouvons les vaincre que quand nous revenons dans la présence de Dieu. Vous savez, on ne peut que se réfugier dans la présence de Dieu. Revenez auprès de Dieu, priez Dieu, reviens dans tes habitudes, de jeûner à chaque instant pour se sécuriser. Priez que l'onction de Dieu soit avec vous, que l'onction de Dieu vous remplisse. Et quand vous serez tout le temps dans le service de Dieu, quand vous serez tout le temps dans la présence de Dieu, même les ennemis, quand ils viendront te chercher, ils vont changer les cas. Ils seront convertis et ils deviendront tes fans. Les ennemis parviendront à être des fans. C'est quand vous saurez qu'il vous faut être caché dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, il transforme même les camps de ses ennemis pour son camp. Vous savez, David ne s'est pas bâti. Il n'a pas eu d'argument pour convaincre ces délégations qui provenaient de Saül. Il suffisait de lui d'être à Rama où vivaient les prophètes, dans cette atmosphère prophétique que les gens se convertissaient les soirs. Quand vous allez comprendre ce que vous devez être une personne forte dans la prière, quand vous allez comprendre également que vous devez être une personne qui est assise dans les choses de Dieu, vous allez voir que les gens qui seront délégués pour former des complots contre vous, pour former des complots contre votre élévation, contre votre ministère, votre
avenir, vos projets, votre famille, tout ce que vous entreprenez, ces gens-là, ils comprendront qu'ils veulent vous attaquer, mais de soi que l'onction de Dieu qui sera en train de régner en vous va les convertir. Certainement, les commandes ne manqueront pas dans notre chemin de la vie. Mais n'oublions pas que nous devons toujours demeurer à Rama. L'onction était provenue de Rama, c'est pourquoi David est allé rentrer à Rama pour se réfugier. Oui, l'élévation est provenue de Dieu. C'est Dieu qui nous a légué, c'est Dieu qui nous a donné ces dons, ces grâces que tu as en toi, que les gens combattent si tu ne l'as pas obtenu de soi. C'est Dieu qui te l'a donné. Pour les protéger également, il faut revenir dans sa présence. Il faut revenir à ses pieds. C'est là où nous trouvons la force. C'est là où nous nous ressourçons. Rama est les lieux de refuge. Quand vous êtes autant combattu, vous êtes recherché ça et là par vos adversaires, cherchez à venir dans la présence de Dieu, vous courbez sous sa grâce. C'est là où vous serez sécurisé, c'est là où vous serez immunisé. L'immunité ne peut s'obtenir que dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous conseillerais, au travers de ces vidéos, que revenons à Rama, revenons dans la présence de Dieu pour trouver refuge, pour être consolé, pour être sécurisé, pour être protégé, pour vivre ce Dieu qui s'appelle Jéhovah Sabaoth. Que Dieu vous bénisse.